tonnes de déchets, des ordures ménagères venant de la ville de Yaoundé. Et le site est divisé en 3 grandes zones où nous avons déjà exploité les zones numéro 1 et zone numéro 2. La zone à l'arrière là-bas qui sont en train de travailler. Donc, parmi ces engins de terrassement, on a 3 bulldozers, une pelle chargeuse, une pelle excavatrice et un compacteur. Notamment le compacteur qui est utilisé pour compacter les déchets. Alors la synoptique globale de traitement sur le site commence par un contrôle d'acceptation. Le contrôle d'acceptation se fait au niveau de la guérite, où notamment on prend en compte le nom du conducteur qui arrive, l'origine du bac, et surtout on s'assure que le camion est un camion connu et que les déchets qui arrivent sont les déchets issus d'un site connu, notamment des camions Inacam. La seconde étape consiste en la pesée sur le pont bascule. C'est sur l'équipement le pesée que nous allons finir notre visite. Vous allez voir en temps réel comment se fait la pesée. Au niveau de la pesée, notamment, on enregistre le poids du camion avec une taille préenregistrée, l'origine, le nom du conducteur, la provenance. Et en fin de journée, il y a un récapitulatif des déchets qui ont été traités, qui est renvoyé au niveau de notre direction pour facturation en fin du mois. Après l'opération de pesée, il y a le déversement sur les casiers, sur l'espace, sur le quai prévu pour cela. Le déversement, après le déversement, on a un étalage, un régalage au bulldozer. Il y a des couvertures périodiques, mais la couverture la plus importante, c'est celle-ci, que vous voyez directement, qui est la couverture en fermeture de casier. C'est une couverture qui fait environ 80 cm en 81 mètres, qu'on met au-dessus des déchets. Alors, dans le même ordre d'idée, après la couverture, pour les zones 1 et 2, nous avons foré des puits. Des puits qui permettent de récupérer le biogaz. Alors, le forage se fait avec un équipement qu'on appelle la foreuse. Vous voyez cette arrière derrière là. Et si vous vous retournez, vous allez voir le mât. « 24,8% dans le gaz qui est brûlé. » Alors, en même temps, pour avoir une idée sur le débit actuel est d'environ 180 mètres cubes. Donc l'armoire et le système est connecté directement à cet ordinateur qui permet l'enregistrement. Ici, vous avez la zone 1, là, la zone 2, là, la zone 3. Et ça, c'est juste une carte des courbes de niveau, la courbe de niveau du terrain naturel avant qu'on ne fasse le découpage. J'ai voulu la garder comme ici parce que après, si on doit faire des changements, des tirages, on peut l'utiliser. Mais on a un zoom qui est le plus important, c'est le zoom sur la zone 3. La zone 3 qui est un peu allez, on va dire le sud, qui est un peu dans le sud de la décharge. Elle est fait 15 hectares. Je vous ai parlé des deux premières zones qui font pour la zone 1 5 hectares, la zone 2 7,5. Et cette zone fait 15 hectares et on pense pouvoir rester sur cette zone à peu près une vingtaine d'années. Sur les 15 hectares, on a divisé chacune en 17 petites cellules. Chaque cellule fait un peu moins d'un hectare. Un peu moins d'un hectare et on compte pouvoir creuser sur environ 25 mètres de profondeur par rapport au niveau naturel de la terre et monter sur 10 mètres. Alors chaque alvéole qui peut faire dans les 100 000 mètres cubes pourra durer à peu près 1 an. Pour avoir 1 an d'exploitation sur chacune des alvéoles. Mais bien sûr, le plus important, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller vers l'alvéole qui est en train de creuser. Mais le creusement des alvéoles, ça nous permet d'enlever de la terre pour faire la couverture journalière. Maintenant, ça nous permet de faire un vide à l'intérieur duquel on peut mettre les déchets. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps
de vie de la décharge le plus important. Il faut qu'on puisse rester le plus longtemps possible sur le même site. Et pour rester le plus longtemps possible, il y a une grosse rigueur dans la gestion. C'est pour ça qu'on met à disposition des compacteurs, des bulldozers pour pouvoir réduire le volume des déchets. Donc, mieux vous disposez les déchets, mieux vous placez les camions, plus de temps la décharge va vivre. Et bien sûr, le temps de vie dépend de la densité des déchets. Mais pourquoi vous voulez garder cette décharge longtemps? À cause des nuisances éventuelles. À cause des nuisances éventuelles. Une décharge, un établissement classé, vous avez dit, incommode, insalubre, ça veut dire qu'il y a des risques pour la population. Alors, les gens, jusqu'à la fin des temps, produiront des déchets. Il est mieux de confiner les nuisances à un seul endroit le plus longtemps possible. Ça fait moins de nuisances pour les populations. Imaginez qu'on aille ouvrir une décharge à 30 km d'ici, ça fait des populations encore expropriées, ça fait des nuisances olfactives pour d'autres personnes, ça fait des risques potentiels pour les nappes phréatiques. Or, en restant sur le même site, en utilisant bien, on réduit ces risques-là. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce qu'une décharge mette le plus longtemps possible en exploitation, notamment en faisant une bonne exploitation quotidienne. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, on a commencé par faire un levé initial du site. Après, quand on va commencer à exploiter une alvéole, je vais prendre par exemple le cas du 3A qu'on a fini de terrasser il y a 3 mois, on fait venir un topographe qui nous aide à délimiter sur le terrain, à circonscrire la zone du 3A. Après, maintenant, nous, on commence à terrasser. Alors, pour descendre dans les profondeurs 20, 15 mètres, après on n'a plus besoin d'un topographe pour pouvoir mesurer, puisqu'il suffit de remettre sur le sommet avec une chaîne, ça vous permet de voir la profondeur. Mais aussi, la chance qu'on a, pour connaître le temps de vie, il y a des mesures que vous devez faire au quotidien. On a un pont bascule, on a la chance qu'on a un pont bascule. Vous pouvez évaluer le taux de remplissage de chaque bac. Pour avoir la densité. Le taux de remplissage, allez, vous avez pas un bac de 16 mètres cubes. S'il est plein, vous allez dire 100%. Vous pesez les déchets qui sont à l'intérieur. En divisant notamment la masse par le volume, vous avez la densité. Ça vous permet d'avoir la densité des déchets avant la mise en décharge. Pour connaître la densité des déchets, après la mise en décharge, ce que nous on a fait un casier expérimental, qui était un casier à peu près de 20 par 20 mètres, dans lequel on avait mis les déchets pendant à peu près 1 mois et demi. Quand il était plein, au vu de ce qu'on avait enregistré à l'entrée, ça nous a permis de déterminer la densité des déchets après la mise en décharge. Vous comprenez que quand on met en décharge, il y a le compacteur qui passe, il y a le bulldozer, vous n'avez pas la même densité après. Et c'est cette donnée-là qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir estimer le temps de vie de chaque alvéole. Et cela peut se revérifier après parce qu'on a le pont bascule. Vous pouvez savoir pendant la... Parce que, en fait, ce plan de labellisation nous permet de lutter contre l'érosion. Vous voyez, l'érosion avait même déjà commencé quand on est venu planter, mais là, elle est pratiquement arrêtée. Quand la goutte de pluie maintenant tombe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'entre pas dans le sol, mais elle coule au-dessus de... Les petits manœuvres qui font la propreté, le piquage des bouts de papier, un peu d'entretien, fleurisme, le décapage des engins. On a des manœuvres qui font ça. On a ce qu'on appelle des placeurs débâcheurs. D'autres disent aiguilleurs.
C'est du personnel qui sont là pour pouvoir placer les camions sur les quais. Vous voyez par exemple à 14h ou à partir de entre midi et 14h, vous avez tous les... Ils sont combien de bombes? 14 bombes. 14, 6, 14. Ils sont à peu près 14 bombes. Il y a 67 camions, mais 14 bombes. Les 14 bombes chargées à 10 tonnes arrivent pratiquement au même moment sur le quai. Pour pouvoir faire la réglementation, on dit toi tu viens ici, ensuite tel autre, ce sont les placeurs qui font ce travail-là. Ensuite, directement au-dessus, on a les conducteurs d'engins. Ils sont au nombre de 13 pour les 6 engins que nous avons. Notamment, ce sont eux qui pilotent, pelle chargeuse, pelle excavatrice, compacteurs. Après les conducteurs, on a des chefs de car. Les chefs de car qui sont des personnes qui nous aident à appuyer sur le terrain, contrôler les manœuvres, contrôler les conducteurs, après qu'on ait fait une programmation pour l'activité journalière, faire le pointage du personnel, faire la carburation au niveau des soutes, c'est-à-dire faire le plein. En fait, aussi un peu de sécurité et d'ordre. Ensuite, on a la quatrième catégorie qui sont les agents de pont bascule. Les agents de pont bascule sont les agents de pesée. Ils sont là 24 sur 24, ils travaillent par quart. Ils sont au nombre de 6. La cinquième catégorie de personnel, ce sont les mécaniciens. Nous avons 5 mécaniciens sur le site, vous comprenez. En début et fin de cas, il faut bien qu'un mécanicien jette un coup d'œil sur les engins ou quand on a des pannes, notamment pour l'entretien. Et directement au-dessus aussi, pour la sécurité sur le site, on a un responsable de la sécurité, puisqu'on a une compagnie de sécurité qui est chargée de la sécurité, mais nous, en interne, pour pouvoir les piloter, les coiffer, on a un responsable de la sécurité. Le site fait 56 hectares, vous comprenez qu'il y a souvent des petits problèmes avec des passants qui réussissent à traverser les limites ou des problèmes d'indiscipline. Directement après, on a des ingénieurs. Actuellement, ils sont au nombre de 4. Le nombre est augmenté parce qu'on a le système de monitoring, de suivi qui fonctionne, qui sont un peu comme les adjoints, mais chacun dans son domaine. Et il y a un responsable qui est là à la tête.